l'homme est un être temporel. Sans cesse, il oscille entre le souvenir du passé et l'anticipation du futur, souvent au détriment de ce qu'il vit réellement, l'instant présent. Or, c'est précisément dans ce court moment, insaisissable et fuyant, que réside l'unique réalité de notre expérience vécue. De nombreuses philosophies, tant occidentales qu'orientales, ont insisté sur la nécessité de se recentrer sur l'instant dans une optique de libération intérieure. Mais vivre pleinement l'instant présent est-il réellement une voie vers la sérénité, ou s'agit-il d'une illusion, voire d'un renoncement à l'action et à la pensée critique? Cette question soulève des enjeux à la fois métaphysiques, éthiques et existentiels. Nous verrons d'abord que vivre l'instant présent peut effectivement conduire à une forme de paix intérieure, avant d'examiner les limites et les risques d'une telle posture, pour enfin montrer que cette sagesse ne devient féconde que si elle s'accompagne d'un engagement lucide dans le monde. De nombreuses traditions philosophiques affirment que le présent est la seule réalité véritable et que s'y ancrer est source de sérénité. En effet, le passé est figé, irréversible, et ne survit que dans la mémoire, souvent déformée. Le futur, quant à lui, est incertain, pure projection de l'imaginaire. Ainsi, vouloir vivre ailleurs que dans l'instant génère des troubles, des regrets ou des angoisses. Le sage, au contraire, cherche à demeurer dans ce qui est. Le stoïcien Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ce n'est pas la mort que l'homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Pour lui, vivre véritablement consiste à habiter le présent avec lucidité et acceptation, sans se laisser distraire par des peurs futures ou des douleurs passées. Le stoïcisme enseigne ainsi à ne pas souffrir du temps, mais à s'en affranchir par la maîtrise de soi. De même, dans la tradition bouddhiste, le moment présent est au cœur de la pratique méditative. Le moine Thich Nhat Hanh déclare « Le moment présent est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentif, vous le verrez. » Ici, vivre l'instant, c'est s'ouvrir à une conscience pleine et bienveillante de soi et du monde. Cette posture permet de diminuer les perturbations psychologiques et d'atteindre une forme d'équanimité. Alors, il faut bien le dire, cette invitation à vivre exclusivement dans le présent peut apparaître comme problématique, voire même dangereuse si on la pousse à l'extrême. D'une part, elle pourrait mener à une forme de passivité. Si seul le présent compte, pourquoi agir, planifier ou transformer le monde, n'est-ce pas? D'autre part, elle peut conduire à un rejet du passé, pourtant essentiel à notre identité et à notre culture, ou à une négligence des responsabilités futures. Nietzsche, dans sa deuxième considération inactuelle, critique la survalorisation du moment présent lorsqu'il écrit « Il est nécessaire pour l'homme de posséder une certaine capacité d'oubli afin de pouvoir vivre. Mais il faut aussi savoir se souvenir. » Pour lui, une vie humaine équilibrée doit articuler mémoire, projet et présence. Le refus du temps historique peut engendrer une forme de nihilisme ou de déresponsabilisation. À l'inverse, l'avenir, bien qu'inconnu, oriente nos choix éthiques et politiques. Vivre sans le considérer serait ignorer notre responsabilité envers autrui, les générations futures ou notre propre devenir. Ainsi, une existence réduite à l'instant pourrait devenir une fuite, un refus de la pensée critique, voire une forme d'indifférence à l'injustice ou à la souffrance du monde. Elle risquerait de sombrer dans une sorte d'hédonisme minimaliste ou de repli égoïste. Dès lors, vivre l'instant présent ne saurait être une fin en soi, mais une attitude à équilibrer avec une conscience historique et un souci éthique. Il ne s'agit pas de nier le passé ni d'ignorer l'avenir, mais de ne pas leur laisser dominer notre vie psychique. Loin d'être incompatibles, ces trois temporalités peuvent coexister dans une sagesse active. Henri Bergson, dans La pensée et le mouvant, distingue le temps mécanique, objectif, du temps vécu,
qu'il nomme la durée. Il affirme « Vivre, c'est changer, c'est mûrir, c'est créer sans cesse ». Pour Bergson, la conscience du présent s'inscrit dans une continuité, un flux intérieur où passé et futur ne sont pas exclus, mais intégrés. Vivre l'instant, dans cette perspective, ne signifie pas s'arrêter dans le temps, mais se rendre pleinement présent à ce mouvement même. Ainsi, une vie centrée sur l'instant ne devrait pas renoncer à l'action ni à la réflexion, mais les nourrir d'une attention plus fine, d'une écoute profonde de soi et du réel. Cette posture, que l'on retrouve dans la pleine conscience ou chez des penseurs contemporains comme Eckhart Tolle, peut renforcer notre efficacité et notre paix intérieure à condition de rester en lien avec le monde. Vivre le moment présent est sans doute une voie vers la sérénité, à condition qu'elle ne soit pas absolutisée. En nous libérant de l'emprise du passé et de la peur du futur, elle nous ramène à l'essentiel, l'expérience directe de la vie. Mais pour qu'elle ne devienne pas une échappatoire, cette sagesse doit s'accompagner d'une lucidité critique et d'un engagement dans le monde. Le présent véritable n'est pas l'oubli du temps, mais sa réconciliation. Il est le lieu où la mémoire, l'action et la conscience se rejoignent.